Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des toxiques et de l'effet qu'ils ont sur les personnes neuroatypiques. Alors les toxiques c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi un toxique? Alors un toxique ça peut être plusieurs choses, mais on va dire qu'il y a deux grandes catégories qui se détachent. On va avoir d'abord le toxique inconscient. C'est celui qui par ses réactions va avoir tendance à faire du mal autour de lui. Parce qu'une personne toxique fondamentalement c'est une personne qui fait du mal. La toxine c'est un poison, donc c'est quelqu'un qui va venir heurter les autres, leur faire du mal. Donc le toxique inconscient c'est un profil qui va avoir tendance à faire du mal aux autres mais sans vraiment le vouloir, par défaut, parce qu'il réagit, parce qu'il a des émotions souvent qui le débordent. Ça peut être quelqu'un de nerveux, ça peut être quelqu'un qui va être assez autoritaire, mais qui vraiment, pour qui c'est sa façon d'être, vraiment. Mais qu'il n'empêche que ça va avoir des conséquences sur les autres. Donc ça, c'est, on va dire, le premier type de toxique auquel vous pouvez avoir affaire. Et le deuxième, ça va être le toxique conscient. C'est plutôt le manipulateur. C'est celui qui va tenter de vous faire du mal, mais de manière calculée, de manière prévue, de manière, on va dire, plutôt autoritaire. Et le toxique conscient, souvent, il est très malin et on le détecte pas beaucoup, surtout au travail. Au travail, ça va être des personnes qui vont savoir tirer les cordes, ça va être des personnes qui vont pouvoir jouer avec l'écosystème pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, mais de manière sournoise. Parce que la caractéristique du manipulateur toxique, c'est qu'il n'annonce pas la couleur. Vous voyez, contrairement à celui qui est inconscient, donc qui est un peu dans le caractère un peu brut de sa façon de fonctionner, le manipulateur toxique, lui, il annonce pas la couleur, donc il essaie de se cacher. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, notamment à travail, de détecter ces personnes-là, parce qu'elles sont habiles, parce qu'elles mettent beaucoup d'énergie à essayer de surtout ne pas être détectées, mais de poursuivre un objectif. Parce que celui qui manipule, vous voyez, dans manipuler, il y a les mains, donc il essaie d'articuler quelque chose pour obtenir ce qu'il veut sans jamais vous l'avouer franchement. Et donc vous êtes un peu pris dans un processus sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on dit souvent des personnes manipulatrices et toxiques qu'elles ont de l'emprise, parce qu'elles arrivent à vraiment avoir un pouvoir sur l'autre, parce que l'autre, finalement, il n'a pas les clés, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Parce que tout se fait dans le domaine inconscient, tout se fait de manière cachée. Et donc, quand vous êtes la proie d'un manipulateur toxique dans la vie privée, dans la vie professionnelle, vous êtes pris dans un filet, dans une emprise, et puis c'est vraiment compliqué de pouvoir en sortir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment identifier que vous avez affaire à un toxique. Alors il y a plusieurs choses. Alors le mieux, c'est d'identifier comment vous vous sentez. Parce que quand vous êtes en discussion, vous sortez d'une réunion avec une personne manipulatrice et toxique, généralement vous vous sentez pas bien. C'est rarement des personnes qui vous redonnent de l'énergie, qui vous donnent envie d'aller de l'avant. C'est souvent des personnes qui vont jouer sur vos fragilités et vos faiblesses. Et si vous êtes neuroatypique, elles vont identifier exactement vos failles et elles vont savoir comment jouer dessus pour toujours, je vous le rappelle, atteindre leur objectif et poursuivre leur objectif et surtout arriver à ce qu'elles veulent obtenir de vous sans jamais vous le dire. C'est surtout ça la question. Donc souvent c'est des personnes qui vont vous pomper votre énergie. Donc après vous allez vous sentir vidé, vous allez vous sentir fatigué. La difficulté que vous pouvez avoir, c'est qu'ils vont essayer de brouiller les pistes, ils vont essayer de vous embrouiller. Donc c'est des personnes qui vont essayer de vous faire manquer de confiance en vous. Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes plus facilement manipulable, tout simplement. Donc quand ils voient que vous avez une certaine fragilité, que vous manquez d'assurance au travail, que vous êtes par exemple quelqu'un de perfectionniste, ils vont essayer d'appuyer là où vous n'avez pas fait la chose que vous auriez dû faire, entre guillemets. Donc ils vont appuyer constamment sur ce qui est vos zones de faiblesse ou vos zones d'effort pour vous faire manquer de confiance en vous et toujours pour avoir une prise sur vous. C'est ça le but. Le but, c'est jamais que vous ayez votre libre arbitre et que vous ayez les clés pour décider, c'est que eux prennent le pouvoir sur vous à travers leur méthode. Et un autre point, c'est qu'ils peuvent vous faire perdre votre bon sens. C'est-à-dire, comme la personne toxique manipulatrice, elle va essayer de vous désorienter. Donc vous, si vous êtes neuroatypique et vous cherchez des choses plutôt rationnelles, des choses plutôt logiques, elles vont perturber votre logique. Donc en gros, quelque chose d'assez basique qu'elles font, c'est les injonctions paradoxales. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose et en fait, derrière, je fais le contraire ou je dis le contraire. Et là, vous allez être un peu désorienté parce que vous n'allez pas comprendre. Et si vous cherchez de la logique,
Ce qui est généralement le réflexe pour une personne neuroatypique, c'est d'essayer de comprendre, mais je comprends pas vraiment qu'est-ce que cette personne a voulu faire, pourquoi elle m'a dit ça, et derrière, elle me dit autre chose. Alors elle sait très bien qu'elle n'est pas logique, il n'y a pas de problème, ça, elle le sait. Par contre, vous savez pas qu'elle le sait. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand elle vous dit ce genre de choses, quand elle vous fait des injonctions paradoxales, vous allez essayer de comprendre le sens, donc comprendre la logique. Donc, analyser et vous dire, ah non, mais là, peut-être qu'elle a voulu dire ça. Non, mais attends, et vous allez chercher du sens là où il n'y en a pas. Et c'est vraiment le gros piège. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup des personnes qui me témoignent de ce genre de comportement. Et quand elles m'en parlent, elles me disent « Mais je comprends pas ». Mais c'est fait pour, en fait, c'est pas logique. C'est pour vous déstabiliser, vous désorienter. Et quand vous êtes désorienté, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Et donc, vous avez un peu ce doute, ce manque de confiance en vous qui s'installe. Vous voyez, quand les choses sont très claires, finalement, c'est facile, parce que pour vous, c'est clair, on vous dit ça, derrière, ça se confirme par exemple, une autre injonction qui va dans le même sens, tout est logique. Mais quand quelqu'un vous dit A, B, C, mais c'est ce que je t'avais dit, mais en fait, mais t'as pas compris, en fait, mais je t'avais expliqué ça la dernière fois. Vous faire culpabiliser, là, c'est un moyen de prendre la main sur vous. Et c'est ça sur lequel il faut être très vigilant, c'est que quand vous êtes, pour reprendre le point de comment savoir si vous êtes en proie avec une personne comme ça, c'est qu'elle vous désoriente. Elle vous fait perdre le sens commun, elle vous fait perdre le bon sens et elle vous met dans un état de doute permanent. Sachez que c'est pas sain que quelqu'un vous mette dans le doute permanent. Quelqu'un de plutôt sain, c'est quelqu'un qui va essayer de vous trouver des réponses, qui va essayer de vous accompagner, surtout si vous êtes dans une position de management ou autre, en entreprise, mais même dans votre vie privée. Quelqu'un qui va vous laisser constamment dans le doute, vous renvoyer à vous-même, vous faire douter, c'est quelqu'un qui, soit cette personne, elle n'est pas claire avec elle-même, mais surtout, ça l'arrange que vous doutiez. Parce que quand vous doutez, vous êtes en position de, entre guillemets, faiblesse, de questionnement. Et c'est là que ces personnes-là peuvent agir très facilement. Et une autre façon de le détecter, c'est que vous pouvez mettre un masque en présence de cette personne parce que vous avez peur, vous appréhendez. Et donc, vous vous mettez dans une position où vous vous dites « Ouh là là, il faut que je me prépare, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je sois irréprochable ». Vous allez être un peu dans l'anticipation de ce que le manipulateur va pouvoir vous dire, faire, parce que vous êtes, je vous rappelle, un peu désorienté. Donc ce qui peut se produire, comment vous pouvez savoir que vous avez affaire à une personne comme ça, c'est que vous n'êtes pas vous-même, vous êtes en représentation, vous essayez de vous protéger, vous mettez un masque, vous essayez de vous adapter pour anticiper ses remarques et ses comportements. Et ça, c'est pas sain. Une relation, on va dire, à peu près équilibrée, qu'elle soit perso ou pro, c'est une relation où vous pouvez dire, là, je sais pas, là, je doute, et la personne va vous dire, écoute, là, tu peux faire ça, attends, revois ça, etc. Quand vous êtes dans une relation comme celle-là, comme la personne, vous savez qu'elle essaye de vous prendre une prise et de vous attaquer, vous allez être dans une position où vous allez essayer de vous défendre, vous allez vous dire, oh là là, faut surtout pas que je me trompe. Là, vous savez que la relation qu'il y a avec cette personne, elle n'est pas saine, elle n'est pas naturelle. Vous n'avez pas à vous défendre de quoi que ce soit, surtout si vous n'avez rien fait. Et la force de ces personnes-là, c'est de vous faire croire que vous faites des erreurs en permanence, toujours de vous faire douter, de vous mettre dans ce sable mouvant de l'incertitude pour, encore une fois, prendre la main sur vous. Parce que c'est vraiment ça leur objectif et c'est pour ça, c'est en ce sens qu'elles sont toxiques. Et elles sont toxiques parce qu'elles vous font du mal. Pourquoi elles vous font du mal ? Parce qu'elles vont justement essayer de vous blesser un petit peu. Vous voyez, un animal blessé, il court beaucoup moins vite. Vous voyez, il est beaucoup moins performant. Donc, elles vont avoir tendance à faire ça justement pour vous mettre dans une position où vous allez être dans une position de protection parce que vous n'êtes pas en sécurité fondamentalement avec cette personne. Et ça, c'est pas normal. Donc, c'est important de vous rendre compte quand vous vous sentez comme ça, de vous dire, attends, c'est pas naturel que je me sente comme ça avec cette personne-là. Vous voyez, vous pouvez appréhender un rendez-vous, vous pouvez appréhender une discussion parce que peut-être que la personne est exigeante. Vous avez des gens qui sont très exigeants, vous avez des gens qui, ont un ton peut-être un peu tranché, qui va vous faire un peu peur, où vous allez vous dire, voilà, j'ai peur, j'appréhende, etc. Ça arrive. Mais la différence, c'est que là, vous savez inconsciemment que vous allez être attaqué, vous savez inconsciemment qu'on va vous reprocher des choses et que vous allez devoir vous défendre. Donc ça, c'est pas, encore une fois, normal, surtout si vous avez rien fait. Maintenant, c'est sûr que si vous faites, vous avez plein de trucs, il y a plein de soucis partout, etc. Bon, c'est encore une autre histoire. Là, je vous parle vraiment d'une situation où vous travaillez correctement, vous faites des petites erreurs, mais ça, c'est normal, où vous faites des petites choses qui sont anodines, qui sont pas dramatique. Vous voyez, c'est pas la nature de la relation, c'est pas tu fais des erreurs et moi j'en fais pas. C'est pas du tout ça. Donc ça, c'est un point important. Alors du coup, comment ils procèdent concrètement ? Donc je vous disais, les injonctions paradoxales, ça c'est la force vraiment des personnes toxiques et manipulatrices, c'est je dis le tout et son contraire. Et ensuite, je vous mets au milieu. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est jamais eux qui ont pas été clairs, c'est vous qui êtes le problème et qui comprenez pas. Donc ça, c'est très fort et ça, ils maîtrisent ça très bien. Après, il y a le fait de minimiser votre rapport, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous valoriser. Ils ont pas intérêt à ce que vous preniez confiance en vous. Ce qu'ils veulent, c'est
c'est vous garder sous emprise pour obtenir ce qu'ils veulent, toujours. Donc, minimiser votre apport, c'est une façon aussi de vous garder un petit peu sous cloche et de pouvoir un peu vous faire vous sentir petit, entre guillemets, et surtout pas vous renforcer, vous affirmer, dire ce qui va pas et les démasquer. Parce que souvent, surtout chez les personnes neuroatypiques, vous donnez beaucoup de choses, mais pour certaines, vous allez donner beaucoup sans vraiment savoir tout ce que vous donnez, avoir conscience de ce que vous donnez. Eux le savent et ils veulent vous maintenir dans cet état d'ignorance. Parce que ça les arrange, pour des raisons qu'on va voir, ça les arrange que vous donniez beaucoup et que vous manquiez de confiance en vous en même temps. Donc ils vont minimiser ce que vous faites pour que vous ayez toujours besoin de donner plus. Et donc ça les intéresse parce qu'ils vous font travailler, courir, et vous ne récoltez jamais les lauriers de ce que vous faites. Et ça, c'est aussi une autre force, c'est qu'ils ne vont pas forcément vous valoriser sur ce que vous apportez et reconnaître votre travail. Donc ça, c'est un point important. Après, le mensonge aussi, c'est quelque chose qu'ils utilisent très souvent, c'est qu'ils mentent. Par exemple, il y a eu le cas d'une personne qui m'a rapporté ça, un manager qui dit « de toute façon, tout le monde te déteste. Donc moi, je suis là pour te protéger. » Vous voyez ? Donc la personne, on lui dit une chose qui est fausse, parce que c'est pas possible que tout le monde vous déteste, même si vous êtes la pire personne, il y aura toujours quelqu'un pour vous apprécier. Mais en l'occurrence, cette femme-là, elle était vraiment appréciée par ses collègues. Il y avait quelques-uns qui ne l'aimaient pas forcément parce qu'elle était un peu neuroatypique, parce qu'elle remue un peu dans les brancards, donc il y avait des gens qui appréciaient pas ça. Mais le tout le monde te déteste, c'est une façon de prendre la main sur l'autre. C'est-à-dire que je vous fais douter. Tout d'un coup, quand je vous dis ça, là, vous êtes dans une position où vous dites, mais les gens m'aiment pas, donc je suis pas légitime, donc je dois me faire petite. Et ça vous blesse émotionnellement. Et là, vous vous souvenez, l'animal blessé, il va toujours moins vite, il a toujours moins d'assurance. Donc là, on peut reprendre la main. Donc parfois, vous avez même des manipulateurs qui vont aller jusqu'à dire « je suis là pour t'aider, je suis là pour toi ». Donc d'un côté, ils vont vous dire des choses très dures. Tout le monde te déteste, mais là, c'est pas ce que je t'ai dit. Non, mais pourquoi t'as fait ça? Mais la dernière fois, tu te souviens, mais c'est pas ce que je t'avais dit. Et de l'autre côté, je suis là pour toi. Vous voyez ? Cette injonction paradoxale, et vous allez vous dire, mais d'un côté, cette personne, elle me démonte, elle dit des choses négatives, etc. Mais de l'autre, elle a l'air bienveillante puisqu'elle me dit qu'elle est bien pour moi. Elle est là pour moi, elle me défend. C'est pas normal de dire à quelqu'un qu'on le défend. Je veux dire, vous êtes grand, majeur et vacciné, vous n'êtes pas un enfant. Pourquoi quelqu'un vous dirait, je suis là pour te défendre, par exemple? Non. Mais c'est un procédé pour, encore une fois, souffler le chaud et le froid et dire d'un côté, tu es menacé par l'environnement, tu n'es pas à la hauteur. Et de l'autre, appuie-toi sur moi, moi je suis là pour toi. Renforcer son pouvoir. Donc toujours vous enlevez votre pouvoir et le faire basculer dans ses mains. Et donc là, c'est extrêmement fort parce que souvent, vous allez même plus oser, dans ces cas-là, contredire le toxique ou dire, voilà, là, il a fait ça ou cette personne a fait ça, c'est pas cool. Parce que vous allez dire, non mais en fait, elle est bien pour moi, elle veut mon bien. Ça, c'est une autre forme de mensonge. C'est une autre forme de manipulation qui vous garde toujours sous cloche. C'est toujours ça le but. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, je vous l'avais dit aussi, appuyez sur toutes vos erreurs. Je veux dire, ça, c'est magistral. Dès que vous faites une erreur, elle est amplifiée puissance 1000. Alors, parfois, elle n'est pas si grave, mais c'est bien pour enfoncer le couteau dans la peau de l'animal pour le blesser encore plus, pour vous rendre encore plus vulnérable, pour vous faire encore plus manquer de confiance en vous. Et ce qu'ils vont aussi savoir faire, c'est toujours compter sur votre empathie. Donc, parfois, il y en a certains qui utilisent ce procédé-là, c'est qu'en fait, comme il y en a beaucoup qui sont parmi les neuroatypiques qui sont empathiques, ils vont essayer d'avoir votre sympathie, c'est-à-dire se faire passer eux-mêmes pour des victimes et dire « Ah, mais tu sais, moi, c'est pas facile pour moi, je fais ceci, je fais cela, je fais de mon mieux. » Donc, essayez un petit peu de se victimiser pour gagner votre sympathie et que vous puissiez pas derrière attaquer l'ambulance quelque part, puisqu'il semble vulnérable. Donc, vous avez aussi certains procédés manipulatoires comme ça de certaines personnes qui vont justement se faire passer pour des victimes dans l'organisation pour gagner votre empathie, votre sympathie et du coup ne pas vous faire allumer vos radars de « je dois me défendre, je dois faire ceci, je dois faire cela ». Donc ça, c'est aussi un procédé qui est intéressant. Et puis, il y en a un qui... Enfin, intéressant... utilisé. Il y en a un qui est très fort et qui est aussi basé sur votre capacité à ne pas comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Moi, dans tous les neuroatypiques auxquels je parle, que j'accompagne, etc., il y a une chose fondamentale qui est aussi due au fait que quand on est neuroatypique, on ne sait pas forcément qu'on l'est. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir qu'on fonctionne différemment. La plupart ne le savent pas et tout vient de là. Et donc, comme vous ne savez pas que vous êtes différent et que vous avez un mode de fonctionnement très différent des autres, vous pensez que tout le monde fonctionne comme vous. Donc il y a des choses que vous n'imaginez pas chez les autres. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un de très logique, disons HPI ou sur le spectre autistique par exemple, une personne très logique, très rationnelle. Donc qui utilise toujours la voie de la rationalité pour comprendre. Donc ces personnes-là, forcément, elles vont penser toujours aux performances, optimisation, etc. Donc elles vont pas comprendre par exemple qu'une personne sabote leur travail parce que ça va pas aider à développer le projet par exemple.
Donc elles vont dire, mais non, mais pourquoi elle le ferait? Et donc toute la partie politique, toute celle qui est vraiment la plus difficile à comprendre dans une organisation quand on est quelqu'un de logique. Quand on est quelqu'un d'empathique, la partie logistique et les codes, on la met toujours de côté. On la fait rarement rentrer. Moi, je peux vous le dire, je vois très peu de neuroatypiques qui intègrent ça dans leur analyse de la situation. Donc, ils vont penser que tout le monde fonctionne comme eux. Donc, ça va être, vous pouvez dire, bah non, comme c'est pas logique, vous n'allez pas imaginer que quelqu'un puisse vous saboter volontairement. Juste parce que vous dérangez, juste parce que votre projet, il peut mettre en danger d'autres projets ou des gens qui peuvent se sentir en insécurité parce que vous ruez quand même un peu dans les brancards, vous soulevez souvent la poussière sous le tapis et vous sortez les squelettes de l'armoire. Donc ce qui peut se passer, c'est que vous n'allez pas vous rendre compte du fait que vous êtes une cible potentielle pour certains, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons logiques. Qui sont des raisons de jalousie, de peur, d'insécurité, de positionnement politique, tout ce qui peut graviter autour de la logique. Et donc, comme vous n'avez pas intégré ça, vous ne pourrez pas comprendre que ces intentions existent. Et les intentions, elles existent chez certaines personnes. Et donc, vous allez continuer à essayer de chercher de la logique là où il n'y en a pas, où il y a d'autres raisons, mais qui sont moins dans votre mode de fonctionnement à vous, mais qui peuvent être dans le mode de fonctionnement d'autres personnes. Comme je vous le disais, par exemple, vous sabotez par jalousie, vous arrivez dans le service, vous avez fait des trucs que l'autre n'a pas fait, ça l'énerve, la personne va vous saboter. Voilà. Donc elle va peut-être un peu vous manipuler ou elle va manipuler d'autres personnes pour vous voir échouer, par exemple. Ça arrive. Donc ça, c'est important de comprendre aussi dans les procédés, c'est que comme vous ne comprenez pas que tout le monde ne fonctionne pas comme vous pouvez mettre de côté des explications à certains comportements que vous n'intégrez pas dans votre champ parce que c'est pas votre façon de fonctionner à vous. Alors que ça existe, alors qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Je vous rassure, c'est pas la majorité, mais il y en a. Et souvent, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est celles qui font le plus de mal. C'est celles-ci. Donc c'est celles-ci qu'il faut apprendre vraiment à pouvoir détecter.